Bonjour à tous pour ce deuxième épisode dédié aux acteurs méconnus ou presque du grand public. Après Michael Wincott, le meilleur méchant des années 90, on continue notre tour d'horizon avec un acteur certes reconnaissable, mais qui pour beaucoup, en particulier pour les fans d'épouvante, n'a lié sa carrière qu'à une saga horrifique populaire alors qu'elle est beaucoup plus vaste que ça. Une figure de l'horreur encore d'actualité, mais qui pour ce dernier aura su se démarquer par des seconds rôles mémorables. Un autre acteur à gueule comme on n'en fait plus en la personne de Brad Dourif. Remontons les souvenirs et c'est parti. Né en 1950 à Huntington dans l'état de la Virginie, Bradford Claude Dourif de son vrai nom, après avoir un moment envisagé une carrière d'artiste, se tourne finalement vers le métier d'acteur, grandement poussé par sa mère, elle-même comédienne de théâtre. Après ses études à l'université Marshall, il part au début des années 70 à New York pour faire carrière et étudier le théâtre. C'est ainsi qu'on le verra durant cette période sur diverses pièces de Broadway telles que Le médecin malgré lui, When You Coming Back, Red Rider et The Ghost Sonata. Ces performances vont beaucoup marquer les esprits, si bien que le cinéma va très rapidement frapper à sa porte et de très belle manière. En effet, le grand cinéaste tchécoslovaque Milos Forman, futur réalisateur de R et Amadeus, après l'avoir découvert dans les pièces où il a joué, fait appel à lui en 1975 pour le cultissime Vol au-dessus d'un nid de coucou. Interprétant le sensible mais déséquilibré Billy Bibbit, son rôle lui permet de gagner le Golden Globe de la meilleure révélation masculine ainsi qu'une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, pas mal pour un début. On sent dès ses débuts devant la caméra que les personnages psychotiques seront sa marque de fabrique tout au long de sa carrière, mais sceptique à l'idée de rencontrer le succès trop rapidement, il garde en parallèle un pied dans le théâtre. Après quelques petits rôles d'abord dans Les yeux de Laura Mars où il joue le suspect idéal pour Irving Kirchner, Monsieur Eggleston, un représentant des émigrés d'Europe de l'Est dans le film maudit de Michael Cimino, La Porte du Paradis, voire Ragtime où il retrouve Milos Forman, c'est David Lynch qui va le remettre sur le devant de la scène. D'abord dans son adaptation de Dune sortie en 1984 où il joue Peter de Vries, le mental assassin de la maison Harkonnen, incitant Wellington Huey, le docteur personnel du duc Leto Atreides et de sa famille, à les trahir. Puis 2 ans plus tard dans le magnifique Blue Velvet, déjà chroniqué sur la chaîne, jouant Raymond, l'un des sbires de Frank Booth. Mais comme vous pouvez le voir, malgré des interprétations plus ou moins marquantes, il n'est pas encore vraiment reconnaissable auprès du grand public, n'ayant jamais eu le rôle titre d'un film. Les choses vont pourtant changer en 1988 où il va connaître la consécration grâce au cinéma d'horreur. Tom Holland, non pas lui, après le génial Vampire, vous avez dit Vampire, décide de revenir dans le genre grâce à un scénario de Don Mancini traitant d'une poupée tueuse, ainsi sort Jeu d'enfant. Gros succès à sa sortie, Brad Dourif interprète le tueur Charles Liray qui, pour échapper à la police, va, grâce à ses connaissances dans le vaudou, transférer son esprit dans le corps d'une poupée brave gars. Devenu le jouet du petit Andy sous le nom de Chucky, il va se mettre à tuer tout le monde sur son passage, non sans un certain humour noir, ce qui popularisera Chucky comme une icône de l'horreur. Brad Dourif s'occupe également de faire la voix pour la poupée. Étant plutôt à l'aise dans l'épouvante, durant les années 90, nous le verrons principalement dedans. On peut citer L'Exorciste, la suite de William Peter Blatty, Critters 4 de Rupert Harvey, Trauma de Dario Argento, Le Veilleur de nuit d'Ole Bornedal, Alien la résurrection de Jean-Pierre Jeunet ou encore Urban Legend de Jamie Blanks. Enfin, les années 2000 lui permettront d'être présent sur 2 nouvelles sagas, dont une qui va s'inscrire dans l'histoire du cinéma et qui va marquer l'inconscient collectif auprès des cinéphiles. D'abord dans la mythique trilogie du Seigneur des Anneaux mise en scène par Peter Jackson où il interprète Grima, langue de serpent, le proche conseiller manipulateur du roi Théoden qu'il trahit au profit de Saruman. Présent à partir du 2e volet Les Deux Tours, il est également visible dans Le Retour du Roi, mais seulement dans la version longue où il se fait tuer par Legolas. Puis, comme l'horreur n'est jamais très loin avec lui, il joue le shérif Lee Brackett qui traque le tueur en série Michael Myers dans le remake du classique de John Carpenter Halloween par Rob Zombie sorti en 2007, ainsi que sa suite en 2009. Niveau série télé, après des petites apparitions durant les années 80 dans des shows tels que Bizarre, Equalizer, Miami Vice, voire Arabesque, c'est vraiment à la décennie suivante qui va marquer les esprits du petit écran. D'abord dans la saison 5 des Contes de la Crypte, jouant avec Bill Paxton, 2 frères fauchés s'attaquant à un marchand de glace pas comme les autres. L'épisode Le Message dans la première saison de X-Files dans le rôle d'un tueur en série qui va bientôt être exécuté,
mais disposant d'informations sur certains enlèvements commis dans la ville. Lone Suder, un tueur bétazoïde dans 3 épisodes de Star Trek Voyager. Enfin, on peut également citer son rôle un peu à contre-courant du Dr Cochran dans la série Deadwood, l'une des rares personnes honorables de la ville prenant son travail au sérieux, faisant tout pour préserver la vie humaine. Bien sûr, son rôle le plus connu de la poupée brave gâteuse lui collera à la peau, ne s'étant pas arrêté qu'au premier volet. Brad Dourif continuera de prêter la voix à Chucky pour les 6 suites suivantes, sans oublier la série Chucky diffusée actuellement et dont une deuxième saison vient d'être validée. Ayant tourné dans plus de 150 films durant toute sa carrière, Brad Dourif reste une valeur sûre dans les éternels seconds couteaux par ses personnages et interprétations qui sortent du lot. Et même si par son apparenté au fantastique, il restera pour beaucoup lié à la saga Chucky, il admet volontiers avoir toujours été lié par le macabre et quand on voit sa filmographie, ça lui réussit plutôt bien. Voilà, ce deuxième épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi donnez-moi des noms d'acteurs ou d'actrices que vous voulez que je traite dans les prochains épisodes. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.